Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission Mémoire vivante. Alors aujourd'hui, notre invitée, elle est remplie de belles surprises, elle a beaucoup voyagé. On va parler d'hôtels, du Central, du Big Ben, du Manoir, enfin des endroits que vous avez sûrement fréquentés, mais il y a toute une vie. Je vous la présente, c'est Madame Mercedes M. Beauchesne. Mercedes, bonjour. Bonjour. Mercedes, là, on va quand même mentionner votre âge parce que vous êtes une femme très impressionnante. Vous allez même regarder un peu la caméra, qu'on voit votre visage. Quel âge avez-vous? J'ai 92. Bon, c'est demi. 92 ans et demi. Là, c'est sérieux. Vous allez me dire, c'est quoi votre secret pour être si jolie comme vous? Aucun secret, c'est la faute de mes parents. C'est la faute de vos parents? Ah, vos parents avaient l'air jeunes? Oui, oui. Ils nous ont rendus heureux. Oui. Alors, ça compte. Bon, bien dans ce cas-là, on va parler un petit peu de votre famille. On va commencer comme ça. Alors, parlons de papa et maman, votre père et votre mère, qui s'appelaient? Mon père s'appelait Gabriel Mercure et ma mère, Luce Bradette. Ils ont été mariés en 1910, si je ne me trompe pas. Et puis, ma mère avait 23 ans. Et mon père a été engagé pour travailler à Montréal dès son arrivée au Québec, parce qu'ils avaient fait leur enfance aux États-Unis. Ah, ils sont pas nés ici dans la région? Non. Mais la parenté était ici, puis ils sont revenus. Ils n'ont pas été tellement longtemps aux États-Unis à cause de la crise, j'imagine. Oui, mais à la guerre, il est engagé, il va à Montréal travailler dans les grandes compagnies de munitions. Oui. Puis là, on était en quelle année, là? 1910, à peu près, oui. Bon. Et là, vos parents, comment ils se sont rencontrés? Oh, c'est des amis, je crois bien, parce que ma mère, elle vient de Notre-Dame-de-Lourdes, mon père était de Plessisville. Alors, ça a dû voyager entre les deux villages. Bon, dans ce cas-là, donnez le nom de votre mère pour que les gens les reconnaissent des fois. Là. Maman. Votre mère? Luce Bradette. Oui, et votre père? Mon père, Gabriel Mercure. Voilà. Alors, maintenant, ils ont vécu quand même à Plessisville, là, vos parents. Ils ont vécu un peu à Montréal, mais après la guerre, il revient à Plessisville. C'est là qu'il achète l'hôtel Central, lui. Bon, l'hôtel, comment ça, il a choisi de devenir propriétaire d'un hôtel? Je pense qu'on me disait qu'il avait choisi, avant de partir à Montréal, il dit, un jour, j'achèterai cet hôtel-là, moi. Elle était située au bord de la voie ferrée, de la gare, puis Forano était installé proche, puis il voyait une possibilité d'affaires qui se passerait bien là. Et là, le Central, ça a été longtemps le Central. Aujourd'hui, ça s'appelle le Big Ben. Oui, là, c'est plus du tout la même chose. Non, ça a changé après son décès, ça l'a changé. Et le Central, ça a été très, très, très populaire, hein? Ah oui, à cause des transports, à cause de la gare, puis mon père a su s'acheter des taxis pour faire le transport des passagers, des camions pour d'autres livraisons, jusqu'à s'acheter un snowmobile. Voilà. Mais là, parlons un peu, bon, c'est ça, votre père de l'hôtel, ça servait justement en temps d'attente, en attendant le train, on allait à l'hôtel ou à la gare. Là. Donc, il y avait quoi, un restaurant ou c'était quoi? Oui, il y avait la salle à manger, puis il y avait les chambres, puis les voyageurs s'arrêtaient à l'hôtel pour se rendre jusqu'à Thetford-Mine, puis où s'en aller à Forano. Alors, c'était un bon point, parce que moi, je me souviens, étant petite, on allait souvent à l'arrivée du train. C'était une attraction. Puis les gens d'en haut venaient beaucoup, puis ça se passait autour de la gare, vraiment. Donc, vraiment. C'était presque un centre-ville autour de la gare. Un peu, oui. Mais un peu plus tard, ça s'est développé plus loin, avec les automobiles, ça a changé. Après ça, on sait qu'on est à Plessisville, tout ça. Votre père est marié donc avec votre mère. Et est-ce que vous avez eu beaucoup de frères et sœurs? Oui, j'ai eu 2 frères puis 5 sœurs. Nous étions 6 filles puis 2 garçons. Le plus vieux est décédé à 21 ans d'une tumeur maligne. Et il avait 21 ans. Et puis ça a été un gros drame pour la famille, mais c'était en 1934.
Mais en 1939, c'est mon père qui est décédé d'un arrêt cardiaque. Là, mais très jeune. Chine. Très jeune. Il avait 52 ans. 52 ans. Oui. En ayant remplacé le conducteur de le snowmobile parce qu'il était malade, le conducteur, mon père a dit, bon, on va y aller, on a un travail, il faut le faire. Puis c'est en allant conduire le client vers Tetvenman qui est décédé, rendu à Sainte-Sophie, je crois. C'était l'hiver, au mois de février. OK. D'une crise de cœur. D'une crise de cœur, oui. Et non d'un accident. Oui. Alors ça l'a vraiment changé notre vie. Ça Parce qu'avant change. ça, on était très, très heureux. Mon père s'amusait à nous faire la vie facile. Oui, puis votre père ne vous laissait pas trop rentrer dans le bar non plus, je pense, pas du tout, pas du tout. On n'avait Non, pas le même droit. qu'il avait pensé d'organiser, en somme, la construction d'un chalet à Saint-Ferdinand pour passer nos étés complètement. Ça a été un plaisir fou parce que on avait de la visite incroyable. Tous les neveux, les nièces de Montréal, de Québec venaient nous rejoindre parce qu'ils évitaient ces gens-là. Puis eux autres, ils avaient de la difficulté. Nous autres, ça allait bien parce que la manière qu'ils étaient placés, je ne sais pas. Mais eux autres, ils vivaient la crise là, des années 28, 30, 32. Ça a été très difficile. Je me souviens quand on allait les visiter à Montréal, la visite, on disait comment ça va? Ils nous disaient c'est pas drôle, c'est dole. Je comprenais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Qu'est-ce que ça veut dire dole, quand c'est dole? Vous l'avez appris avec le temps, je pense. Hein? Là, j'ai compris que c'était triste. C'est pas d'ouvrage. Manquait d'ouvrage, de travail là-bas. Oui. Et à l'époque, c'est ça, dans vos notes, là, je fouine un peu dans vos notes, il y avait quoi, des trottoirs en bois aussi? Oh, ça, je m'en rappelle très bien. J'ai vu les trottoirs en bois pour faire le tour, là, pour s'en aller à Forano. Puis il y avait un magasin qui nous vendait des bonbons à la Seine. Puis on les prenait, les trottoirs en bois. Il y en avait des bouts qui étaient faits, mais il y en avait qui n'étaient pas faits. Puis je m'en souviens très bien. Comme je me souviens des troupeaux d'animaux qui descendaient la rue Saint-Louis. Oui, c'est une belle anecdote, là. Racontez-moi. Oui. Ça nous faisait peur parce que les animaux s'en venaient large comme la rue en descendant vers la voie ferrée pour être embarqués sur des wagons puis être expédiés, je suppose. C'est ça, donc on a vu ça. On faisait le transport d'animaux par le train. Par le train, oui. Ah oui, et ça devait arriver, c'est ça, ça arrive en troupeau. Ben oui. Ça devait faire de la poussière aussi. Oui, parce que les chemins n'étaient pas l'asphalte. Donc, c'était rendu l'événement, ça. Ah, bien, ça se passe. On était heureux. On allait, nous, à l'école proche tout l'hiver. On était très proche de l'école. Les grandes étaient placées pensionnaires, par exemple. Okay, ça ne me dit rien, moi. Ils m'en ont parlé, mais moi, je me souviens qu'on allait, les trois plus jeunes, à l'école proche, l'école de la station. Vous n'avez pas été pensionnaire pendant vos études? Oui, plus tard. Après que mon père était décédé, là, maman, avec toute sa difficulté, sa peine, nous a placés pensionnaires. Nous sommes allés pensionnaires, les trois jeunes, mais les plus grandes n'y allaient plus. Là. Ils ont resté à la maison, se sont mariés, c'était l'âge de se marier. Moi, j'étais 2 ans à Richemont. Puis après ça, je suis allée étudier 2 ans à Montréal, comme secrétaire bilingue. Ben oui, c'est ça, à cause de vos études. Hein? Il fallait apprendre l'anglais. Dans nos études, il fallait apprendre l'anglais. Oui, et ça vous a aidé tout le long de votre vie, là, d'être bilingue. Oui, hein? Oui, c'est vrai. On en avait besoin. Maintenant, vous aviez décidé, justement, vos études, c'était quoi? C'était un cours Un cours de secrétariat bilingue en quelle année? Au collège O'Sullivan. C'était en 43, 44, 45. Parce que j'ai fait 1 an de travail chez Catelli, moi. On m'a placé, c'est le collège qui nous plaçait comme on acceptait chez Catelli. J'ai travaillé 1 an, mais quand je suis revenue aux vacances, ma mère a dit « Non, il faudra que tu restes avec nous autres. » Ma mère était triste. Elle voulait ses enfants. Elle voulait ses enfants. Les 3 plus vieilles étaient mariés, partis. Alors, je suis restée. Et j'ai pu repartir de Plessisville. Donc, quand on dit qu'on vient travailler à Plessisville, il faut se trouver un travail. Oui. Et c'est là que l'anglais vous a servi. Hein? Oui, peut-être pas la première fois. Non, la première fois, quand je suis revenue, c'est là qu'il s'est ouvert un bureau par des agronomes pour la culture du lin
au Québec. C'était organisé par le gouvernement. Puis ils n'ont pas trop... Moi, j'étais engagée là comme secrétaire avec l'agronome qui était président. Et puis j'y ai resté 8 ans. 8 ans, oui. Puis ensuite, j'ai été remplacée. Ben, j'ai parti pour me marier. Mais une autre est venue, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas été une réussite. La culture du lin au Québec, non. Au Québec, ça n'a pas fonctionné. Non. Okay. Parce qu'on faisait quoi avec le lin? On faisait les toiles. Je sais qu'ils avaient organisé des métiers pour filer les toupes du lin, puis filer... Mais notre lin ne faisait pas de beaux fils. Ah, c'était seulement les toupes, alors c'était pas réussi. Okay. Ils ont bien essayé de tisser ça, mais c'était pas une belle réussite. Bon. Et après ça, vous avez postulé quoi? À la Forano, je pense. Oui, hein, là, je me suis mariée, puis là... Oh, vous étiez mariée quand vous avez travaillé à la Forano? Oui. Ah, bien attendez, il ne faut pas sauter d'étape, là. Oui, dans ce cas-là, on va reculer un peu dans le temps. Parlez-moi un peu de votre mari, comment vous l'avez rencontré? Qu'est-ce qui a été drôle, c'est quand... le voyage à l'automne, ma mère a décidé d'aller avec ses 3 dernières filles en Floride. C'était la mode de commencer à aller en Floride, alors on était célibataires, on voulait y aller. Mais moi, ça faisait quelques années que je rencontrais mon mari, et puis on s'était fiancés qu'on se marierait en 53, au printemps 53. Alors nous autres, on partait, maman, ses 3 filles, pour la Floride. Puis lui a voulu venir avec nous autres, mais maman a dit non. On n'est pas mariés. Vous n'êtes pas mariés, vous venez pas. Ça ne fait pas. Alors, on s'est décidé de se marier. Vous vous mariez plus rapidement, hein? Oui, ça, rapidement. On s'est mariés. On ne reprendra pas 2 fois. C'est ça. Alors, on s'est mariés à quelques jours, d'une semaine ou 2 d'intervalle. Et c'est comme ça qu'au bout d'une semaine, on est parti pour la Floride avec mes 2 sœurs puis ma mère. Mais on y est resté 3 mois. 3 mois. J'aimerais ça qu'on parle quand même de votre mari, parce que vous l'avez rencontré dans un bar, lui aussi. Non, c'est une amie qui me l'a présenté. Ah, oui? C'est une amie. Eux autres, les Beauchesne étaient de Warwick. Oui. Puis ils ont acheté le manoir. À Plessisville. À Plessisville, le manoir Plessis à Plessisville. Le manoir Bourbon, là. Oui, exact. Bon. Alors là, ils ont acheté ça. Puis moi, c'est une amie qui connaît... Moi, je venais d'arriver de Montréal et je ne connaissais pas les amis. Puis là, elle m'a présenté lui. Puis ça a fonctionné pas mal, tout de suite. Bon. Oui. Et en même temps, ben oui, quand vous dites tout de suite, ça veut dire au premier regard, est-ce qu'on peut dire... On peut parler d'un coup de foudre? Pratiquement, oui, mais il n'était pas si... précis le mariage, par exemple. Okay. C'est ça. Moi non plus, j'arrivais pour me marier. C'était la 2e fois l'année que je me mariais, je travaillais. Alors, j'étais contente de... Je ne pressais pas. Donc, lui... J'ai rencontré d'autres personnes, d'autres messieurs entre ça. Oui. Okay. Et lui, il revenait tout le temps, et puis... Là, on sortait ensemble. On devait se marier au printemps. On devait se marier au printemps quand ce voyage-là s'est organisé. Et puis, ça a fonctionné. Oui, vous avez eu quand même quelques enfants. Oui, on a eu 2 enfants, un garçon, une fille. Renaud Beauchesne. Renaud s'appelait, et puis mon fils Pierre-Alain, puis Joanne, ma fille. Elle, malheureusement, quand elle s'est mariée, elle est allée vivre dans le bas du fleuve. Puis mon fils, quand il s'est marié, il est allé vivre du côté d'Ottawa. OK, alors, donc vos enfants sont loin. Ils sont loin. Et ça, que ça vous, oui, ça vous touche un peu. Oui, hein, oui, ça, oui. Beaucoup, oui. Maintenant, ça me touche plus maintenant qu'avant. Avant, tant que ça n'a pas été bien organisé, c'était triste aussi, mais non, ils ont bien fait, ils ont bien réussi. Oui. Alors non, ça va. Alors, votre fille, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle a pris son cours de secrétariat, mais elle a travaillé à la bibliothèque à Laval. Ensuite, elle a aidé son mari. C'est surtout son mari, il est notaire, lui. Et votre fils? Mon fils est décédé en 1948. Lui, il était ingénieur géomètre. Il est décédé en 1948. Il était à Aylmer, mais il travaillait à Ottawa. OK. Ben, c'est jeune, votre fils est décédé. Oui, 48 ans. Oui. Il y a 2 fils, 2 garçons. Vous avez dit qu'il était décédé de... Oui.
Il s'est suicidé. Ben voyons donc. Oui, oui. Ah, vous avez vécu le suicide d'un enfant? Oui. C'était très, très dur. Vous l'avez découvert? Moi, j'ai eu deux grosses peines. C'est mon fils, puis perte de mon œil. Ça, votre accident, on va en reparler. Mais ça, vous aviez quel âge quand votre fils est décédé, qui s'est suicidé? Je devais avoir 64 à peu près. Oui. Comment vous avez appris la nouvelle? Ah, c'est des nièces qui sont venues m'apprendre la nouvelle. C'est très difficile à prendre. Ouais. Ça fait pas longtemps que c'est maintenant un peu résorbé, là. Un peu. Il avait laissé une lettre, quelque chose? Non. Ouais. Non, je pense que je sais maintenant qu'il était bipolaire, comme moi je le suis. Ah oui? Oui. OK, donc tout faut se soit contrôlé. Oui, exactement. Ah oui. C'est une grande tristesse. Oui. Alors, là, vous allez me dire, vous m'avez appris ça, je ne savais pas. Moi, je pensais que Plessisville, c'est la capitale de l'érable. Et là, vous m'avez dit non, Lydia, ça a déjà été la perle des Bois-Francs. Ah oui, la ville se nommait la perle des Bois-Francs. Comment ça? Puis les 5 villes avaient chacune leur identité. Wow, oui, Victoriaville, Princeville, Plessisville, bon. Et puis, un jour, ils ont dit, au lieu de faire chacun notre parade là, à Saint-Jean-Baptiste, des fêtes, on fait chacun une ville une fois par année. Tu sais, on change de place au lieu que ça se passe partout en même temps. Okay. On se déménage. Alors moi, ils m'ont demandé d'être représenter la perle des Bois-Francs. Oui. C'est le neveu qui est artiste que je vous ai parlé. En 1951. Oui, 1951, qui a organisé le char allégorique. Il avait pensé de faire une immense coquille ouverte dans laquelle j'étais assise, puis le flot d'eau en avant. Alors maintenant, j'aimerais ça qu'on parle un peu de vos voyages. Parce que ça fait partie de votre vie. Oui, absolument. Oui. Il y en a tellement, je ne sais pas d'auxquels je peux parler. Oui, bien, faisons combien de voyages? Parce que vous avez même un livre. Là, hein? Oui, j'ai fait, comme ça un peu, mais... Allons-y avec les voyages qui vous ont vraiment marqué. Vous m'avez donné quelques endroits tout à l'heure. Moi, je parlais de la Russie. De la Russie, de la Chine, de la Turquie, de la France, évidemment. Et mon Dieu, il y en a tellement d'autres. Il y a l'Égypte, il y a la Californie. Mais qu'est-ce qui vous a impressionné en Russie, par exemple? La Russie, c'est l'évolution qu'ils ont que je ne pensais pas qu'ils avaient. Ils nous ressemblent, hein, physiquement beaucoup, aussi. Beaucoup. Puis de tout le développement qu'ils avaient fait. Quand on arrive dans leur métro, là, puis qui est une œuvre d'art, à la grandeur des murs, on dit il y a eu d'autres choses avant. Hein? Oui. C'est énorme. Hein? Puis on avait fait la petite croisière entre Moscou et Saint-Pétersbourg sur la rivière, je ne pourrais plus me dire le nom, mais tout ce qu'on a vu le long de ça, c'est incroyable. Je me rappelle on était rentrés dans le musée de la vodka. Incroyable, les bouteilles de toutes les sortes de vodka. De toutes les années. De toutes les années. Oui. Et Israël, on ne peut pas aller là tout le temps. Des fois, c'est de la guerre. Oui, mais quand on y est allé, nous, c'était bien, là. Puis j'ai beaucoup... avant ça, je n'avais pas voulu y aller. J'avais peur d'être impressionnée à cause de ma religion. Oui. Mais quand j'y suis allée, c'était très bien. Okay. J'ai beaucoup aimé. Et votre religion, c'est? Je suis pratiquante, mais moins que ce qui serait en Israël. OK, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, je l'ai visité comme... oui, j'ai fait tous les coins. Nous emmènent tous les coins. À Nazareth, à Jérusalem. Ah, vous avez vu le tombeau. Exactement. Il a été ressuscité. Exactement. Puis le Gethsémani. Alors, c'est impressionnant, mais je l'ai bien pris. OK. Puis quand vous êtes allé en Chine, on ne parlait pas du coronavirus. Hein? Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai aimé ça parce que ça, c'est vraiment différent. Je ferme les yeux, puis je vois encore les rues pleines de monde en bicyclette là, qui vont... C'est pas pareil. La verdure n'est pas pareille, c'est fleuri partout. Oui. C'est très beau. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est propre. Oui. C'est beaucoup de monde, mais c'est propre.
Exactement, C'est ça, oui. c'est ça Chacun qui va à surprend. son affaire sans déranger l'autre. Oui. Et la Turquie, c'est peut-être la musique? La Turquie, c'est plutôt, moi, ce que châteaux. j'ai aimé, c'était la Cappadoce. La Cappadoce avec ces montagnes sorties de terre, là, qui sont Oui. énormes, creusées par les gens qui se sauvaient de l'armée, C'est là, vrai. dans le temps des saints, là, des pèlerinages. Alors, c'était vraiment différent, ça aussi. Oui. Non. Et là, je tenais à ce qu'on remonte ce petit livre-là. Ah oui, ça, c'est une autre histoire. Ça veut oui. tout dire. On parle de voyage, Oui. mais... Autrement. Vous écouterez bien ce qu'elle va nous raconter, Mercedes. Je pense que dans toutes les familles, si vous êtes plusieurs frères ou sœurs, c'est quoi vous avez fait? Parce que enseignez-nous comment on voyage en famille. Allez-y. C'est vraiment les sœurs, hein? C'est ça? vraiment les sœurs. Toutes les sœurs. Ça a débuté en 1976. On était réunis avec les beaux-frères, les parents, tout ça, pour le 25e anniversaire de mariage d'une de nous autres, Janine, qui demeure à Sherbrooke. Et puis après toutes les cérémonies, on s'était retrouvés encore ensemble. On a dit, c'est bon d'être ensemble, de se revoir. On ne se voit pas assez souvent. Puis là, on a suggéré qu'une fois par année, les sœurs, on ferait une réunion, on se rencontrait pour aller visiter la province, à quelque part, OK. pas loin. Et ça longtemps. n'a pas commencé à m'en aller à l'hôtel à Windsor, là, à Montréal? Non. C'était plus avec votre mère. Non, OK. non. Non, mais au Mais moins... ça a été... Je Oui. dis qu'aujourd'hui, c'est parmi mes plus beaux souvenirs. Oui, hein? Parce que mes sœurs sont là. On a partagé des choses, notre enfance, qu'on n'aura pas Le faites-vous fait encore autrement. aujourd'hui? On le fait encore, mais on est seulement 3. Oui. Puis ça donne aussi pas aussi bien parce que la plus vieille, celle là où Oui. on a commencé, elle ne peut plus voyager. Bon, alors là, on va parler de ce qui s'en vient pour vous aussi, parce qu'on a juste touché un petit mot de votre accident. Ça aussi, bon, il y a le suicide de votre enfant, mais vous avez eu un vraiment grave accident. Oui, j'ai eu un d'auto. grave accident d'auto en allant faire une réunion pour la FEAS. Je me suis beaucoup occupée de la FEAS, moi. Oui. C'est ça qui a dû m'apporter la Ben, médaille. c'est ça, on va en parler tantôt, Oui, la petite médaille, parce la que grande je médaille. me suis ici, là. occupée des... Mais des parlez-moi de droits votre accident, parce que le temps va Ben, très vite. mon accident, j'allais à cette réunion de Saint-Ferdinand. Oui. Et puis, j'ai pensé revenir un peu plus tôt parce que la température s'y prêtait pas. Il était novembre, puis il y avait du grisé, un peu de la brume. J'ai parti plus tôt. Mais rendu à mi-chemin, mon auto a glissé en mettant les freins. J'aurais pas dû. Mais j'ai rentré dans le fossé creux là, de la route, Oui. de la fameuse côte, Côte à Giguère. à qu'on Giguère. appelle, oui. Et puis là, j'ai perdu un œil, j'ai eu des côtes cassées, tout ça. J'ai été amenée à, Donc, à vous Québec. êtes passé près de perdre la vie Oui, aussi, oui, là. oui, C'était oui, un grave oui, accident, là. OK. Ah, On oui. vous a découvert un peu plus tard. Est-ce que Ça n'a vous pas étiez été seul? long. Ils ont entendu le bruit que ça a fait à la maison La Montagne, qui OK. était à côté, puis il est venu tout de suite nous aider. C'est lui qui a raconté plus tard comment ça s'était c'était, passé. Oui. arrivé. Bon. Alors maintenant, c'est le temps peut-être de parler, parce que je trouve que ça fait une belle conclusion aussi d'émission. Ah, ben oui. Ça, c'est une médaille, je vais le dire exactement comme il faut. Oui. C'est la médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada. Alors pourquoi, et là, ce genre de médaille-là n'est plus remise, on n'en fait plus non plus, mais c'est un beau souvenir pour vous. Vous allez me dire pourquoi vous avez... Elle m'a été remise par le ministre Mars, qui, à ce moment-là, eux autres, ils avaient décidé de reconnaître le travail des personnes dans ce que faisaient dans différentes divisions, si on veut. Ils en ont donné probablement aux agricultures, l'éducation, tout ça. Mais moi, il m'a été offert à cause que j'avais fait un travail pour le droit des femmes. Dans tout mon... Le droit des femmes, c'est ça? Toute Oui. votre vie, vous êtes occupée Oui, des beaucoup. femmes. OK. Parce que non seulement d'avoir été à la FEAS, je suis aux fermières, je suis les chorales. J'étais la première présidente de la chorale qui a eu lieu ici pour les femmes à Plessisville. Après ça, quand ça a été changé, j'y suis encore pour les aînés. J'aime beaucoup m'impliquer. Bon. Mais justement, jusqu'où vous êtes allé dans le droit des femmes? On peut peut-être en parler un peu. Qu'est-ce que
Parce que vous avez, comme par exemple, on peut dire, bon, pour vous, est-ce que la femme, c'était, on fait le ménage, on fait les repas, on fait la vaisselle? Oui. C'était quoi une vie de femme à travers les années? De se respecter, de prendre sa place, puis de s'informer pour emmeuter leur situation, puis voir s'il y a moyen d'avancer un peu. Ça fait pas si longtemps qu'on peut voter. Moi, j'écoutais Mme Payette, j'écoutais... Oui. Aujourd'hui, c'est Denise Bombardier. Tu sais, il faut aller voir pour s'informer. Sûrement Jeannette Bertrand. Jeannette aussi, Bertrand, bien sûr. Toutes ces personnes-là, Mme Casgrain. Alors, tu sais... L'époque des Jeannettes aussi. Oui, ça, hein? oui, Okay. bien sûr. Oui. Mais il faut le faire. Il faut s'intéresser à autre chose que le ménage. Mais il faut le faire, le ménage de la maison. Oui. Je ne suis pas contre ça. C'est ça. Non. Mais il faut voir à autre chose aussi. Mais donnez-nous votre vision, comme par exemple de la femme d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a bien évolué? Beaucoup. Oui, ça a évolué beaucoup, mais ça peut encore évoluer. Oui, n'oublions pas que je suis je fais partie encore de la Maison des femmes pour la MRC de l'Érable. Oh. On va avoir notre rencontre là, le 6 de mars, c'est la journée de la femme. Il faut s'impliquer, il faut avancer. Il faut se tenir en groupe. Il faut se tenir en groupe parce que seul, on ne peut pas rien faire. Oui. Non, c'est vrai. Donc, le message que vous avez à laisser aux femmes, on retient le respect, dans le fond. Oui. Puis vous m'avez dit une petite phrase, vous allez me l'expliquer. Il y a toujours mieux. Allez-y, mieux en quoi? Pourquoi vous m'avez dit ça? Mais quand on s'informe puis qu'on veut apprendre, on se rend compte qu'on peut toujours améliorer notre vécu. Oui. Même en amour, au travail. En tous les domaines. Dans tous les domaines. Même pour élever les enfants, même pour être dans la parenté, d'être avec nos beaux-parents, il y a moyen. Donc, quand il y a un coup dur, il faut se dire, bien, il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux. Bien, c'est très encourageant, en tout cas. Hein? C'est ce qu'on va retenir. Avez-vous d'autres messages que vous voulez qu'on retienne de vous? Non, en façon possible. Non, oui, merci. Hein? Et bravo. Je vous remercie beaucoup. Félicitations, vous devez être fière. Hein? Oui, je suis contente. Oui, maintenant, oui. Vous l'avez reçue en personne aussi, oui, cette oui, médaille-là. c'est le ministre Mars qui était venu On est venu vous voir à la maison ou ça s'est fait à l'hôtel de ville? Ça s'est fait avec les quelques autres personnes qui en recevaient. Okay. Pour l'agricole, l'éducation, il y avait différentes divisions. Et ça se passait à l'hôtel de ville? Ça se passait, je pense, à la salle Saint-Louis dans le temps. Ça fait longtemps, là, c'était en 51, ça. C'est toute une vie. Qu'est-ce que vous retenez de votre vie ou encore votre plus grande fierté? Oh, en m'ayant occupé des autres, ça m'a rendue heureuse. Vous occupez des autres? Oui, ça m'a rendue heureuse. Je me rends compte, encore la semaine dernière, j'ai été porter quelque chose à quelqu'un, ça leur a fait plaisir. Oui. J'étais plus contente qu'elle. Il y a une grande générosité. Oui, tu sais, mais à qui de droit? Pas n'importe où, n'importe quand. Hein? À qui de droit? Voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, bientôt, vous allez déménager aussi. Oui. Donc, on quitte maison à l'âge de 92 ans. Oui, maintenant, là, c'est réglé. Oui, ça va se faire. Bon, alors une belle continuation. Au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Alors, c'était Mme Mercedes qui nous a appris bien des choses en cours d'émission. Et ça conclut notre émission, donc, Mémoire vivante. Merci d'avoir été avec nous. Merci.